Actuellement où tu es là, tu n'as pas la Bible avec toi? Ouais, actuellement, je suis avec la Bible. J'ai la Bible avec moi. Voilà, c'est pas grave. Le Coran, moi, je vais gérer le côté Coran là, Inch'Allah. Et on va voir ce que ça donne. Donc, tu as demandé que dit le Coran sur Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Bon. Ah, c'est Isa qui est Jésus dans le Coran. Voilà, c'est lui. D'accord. Oh ben, ça suffit déjà. Rappelle-moi le surat que tu avais dit là. Surat 3. Surat 3. On va commencer au verset 42. 42. Je peux faire la lecture, tu es là? Tu es là, tu prends note, ok. Allah il dit, rappelle-toi, quand les anges... Après moi-même, je vais vérifier quoi. D'accord, Inch'Allah. Donc, rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, Marie, tu connais Marie? Ouais, la mère de Jésus. Très bien. Oh Marie, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Tu vois comme on a honoré la maman de Jésus, non? Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Verset 43. Oh Marie, obéis à ton Seigneur. C'est pas à son fils, hein, à son Seigneur. Voilà. Obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ça, c'est la prière musulmane. Ça veut dire que Marie était musulmane. Voilà. Elle adorait, elle était soumise. Et qui on continue. Verset 44. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Ils ont fait une sorte de tirage au sort pour voir qui va être, comment on appelle ça? On va dire tuteur ou parrain de Marie, quoi. Voilà. Pour décider qui se chargerait de Marie, tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se discutaient. Parce que quand le tirage au sort a désigné Zacharie, certains n'étaient pas d'accord. Et donc, voilà un peu. Je continue. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole. Tu vois que c'est une parole. Vous, souvent, vous nous dites non. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole d'Allah. Jésus est la parole. Oui, il est une parole. Je ne sais pas si on se comprend. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce. Pardon. Pardon. Oui. Allô? Oui, allô? Est-ce qu'il est écrit que c'est une parole? Il est écrit que c'est une parole. Voilà, je reprends. Surat 3, 45. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole. Une. Il est une parole parmi tant d'autres. C'est ce que ça veut dire. Il est une parole. Il n'est pas seulement la parole, parce que dans le même Coran et dans le même passage au verset 59, je crois, ou 52, Allah dit pour Allah, Jésus, il est comme... Voilà. Je continue. Il faut continuer, on va voir. Voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Aïssa, fils de Marie, illustre, l'enfant là est illustre ici-bas et dans l'au-delà, et il est l'un des rapprochés d'Allah. Tu as entendu le mot? L'un des rapprochés. Parmi les rapprochés d'Allah, Jésus en fait partie. Il est l'un des rapprochés. Maintenant, on continue. Verset 46. Il, Jésus, parlera aux gens dans le berceau. Faut maintenir la partie, le berceau là. Quand Allah a prophétisé, il parlera aux gens dans le berceau. Il n'est pas encore né. Allah dit, il va parler aux gens dans le berceau. Donc, on va voir s'il a parlé au berceau ou pas. Donc, il parlera aux gens dans le berceau. Et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. C'est pourquoi un musulman, je le dis toujours, on n'a pas le droit d'insulter Jésus. On n'a pas le droit de le dénigrer. J'ai toujours dit, même Zakir Naïk, Ahmed Dida, tous les savants sont unanimes que un musulman doit être un bon musulman quand il respecte tous les prophètes. Donc, en respectant tous les prophètes, y compris Jésus. Elle dit, Marie dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'est touché? C'est ainsi, dit-il, c'est-à-dire, l'ange lui dit, non, c'est ainsi, dit-il Allah, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit à la chose seulement soit, et c'est, elle est aussitôt. Ça, on trouve cela dans la Bible, dans Psaume 33, versets 6 et 9. Donc, continue. Allah lui enseignera. Allah va enseigner à Jésus. Ce n'est pas un rabbin juif qui a enseigné Jésus. Ce n'est pas un maître coranique. C'est pas un rabbin, quoi, je veux dire. Donc,
c'est Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Jésus connaissait et la Torah, l'évangile également, c'est Allah qui lui a enseigné cela. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, il sera le messager. C'est un messager d'Allah. Il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est-à-dire Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, coraniquement, bibliquement. Donc, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui a dit à sa maman, elle va le concevoir. C'est Allah aussi qui l'enseignera l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc, c'est Allah qui sait maintenant à qui il va l'envoyer. Donc, Allah lui enseignera. Donc, voilà, il sera Jésus. Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira aux enfants d'Israël, en vérité, je viens. Moi, Jésus, je viens avec un signe. Bon, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Tu vois un peu, il a dit, pas de votre Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ont leur Seigneur à part. Mais y compris Jésus, y compris tous les êtres humains, parce qu'on n'a qu'un seul, il faut fermer ça là. On n'a qu'une seule divinité, tu peux fermer même, déposer dessus ceci. On n'a qu'un seul Seigneur divinité. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Moi, Jésus, je forme de la glaise. Il est écrit pour vous, je forme de la glaise. Donc, je précise que c'est de Jésus on parle. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Ça, là, ce miracle-là, ce n'est pas dans la Bible. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Voilà pourquoi, dans Jean 20, verset 30 à 31, la Bible dit, Jésus a fait d'autres miracles, ou encore autre chose, d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre-là. Il a fait d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Si ce n'est pas mentionné dans la Bible, ça se trouve où? Ouais, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Tel que, il dit quoi? Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis par la permission d'Allah, je souffle dedans, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris les lépreux, oui, c'est biblique, voilà, il guérit les malades. Il les aveugle nés, et les lépreux, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. C'est biblique ça. Quand il a voulu ressusciter Lazare, il s'est adressé à l'éternel Dieu qui lui a donné le pouvoir de ressusciter Lazare. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. J'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. On trouve cela, ce passage-là, on peut le trouver par exemple dans Jean 14, verset 1er, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, ça peut faire référence à ça. Donc, ça, c'est l'une des parties de Jésus. Donc, il y a d'autres encore, il y a d'autres passages encore, tels que la sourate 19, verset 14 et suite. J'aimerais poser une question dans ce passage-là. Vas-y, pose la question. En t'entendant lire, tu as dit que Jésus est le Messie. Oui, Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Il faut préciser, il faut ajouter ça dessus. D'accord, donc il est le Messie. Bon, moi je ne sais pas, comment vous comprenez le Messie là? Ça signifie quoi au juste? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Messie c'est le choisi, le oint, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a choisi, envoyé pour une mission particulière. Ça c'est le Messie ça. Jésus n'est pas le seul Messie. Non, je n'ai pas demandé à savoir s'il est le seul Messie ou bien il y en a d'autres Messies. Je dis Messie là pour vous, vous comprenez ça comment? J'ai répété, Messie veut dire le choisi, le oint, l'envoyé de Dieu, le Christ de Dieu, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, le choisi de Dieu. Dieu choisit une personne qui devient un Messie pour une mission particulière. Ah, d'accord. Dieu qu'on voit comme ça. En dehors de Jésus,